Oui, David Reinbacher, c'est un grand défenseur, exceptionnel. Son intelligence défensive, comme un defensive IQ, est très, très haut. Même qu'on discutait ça hier soir avec Stéphane Robiden, notre coach à la défense, qui a regardé beaucoup de vidéos là-dessus. Mais il est aussi super bon, il est très efficace dans la manière qu'il bouge la rondelle. Alors, quand tu le vois jouer, tu remarques qu'il sort de défense à l'attaque très vite. Vous avez déjà beaucoup de défenseurs dans l'organisation, donc je sais que tu as déjà dit qu'on ne repêchait pas nécessairement pour un besoin spécifique, mais selon toi, c'était le meilleur disponible à ce Oui, moment-là. c'était un joueur qui était très talentueux. C'est sûr qu'il y a plusieurs joueurs talentueux, puis j'imagine qu'il y en a qui vont demander à propos de Mishkov, vu qu'on le discute plusieurs fois déjà. Mais David Reinbacher, c'était un joueur qui était très, très haut sur notre liste. Indépendant qu'il soit un défenseur. C'est sûr que si c'était défenseur gaucher, peut-être que ça nous aura refroidi un peu, mais côté droit, je pense qu'on a moins de profondeur. Kent, je pose la question avec le sourire, là, mais Kerry n'avait pas trop l'air certain de quel joueur vous repêchiez. Est-ce que vous étiez convaincu que ça allait être David au 5e rang? Ah oui, je pense que Carey, juste sur le moment, il a oublié. Puis, écoute, ça arrive. Ça arrivait un peu à Peck aussi, René. Je suis pas mal sûr que ça va arriver à moi une journée aussi. Mais je pense qu'il sentait mal parce que pour David, mais j'ai dit, écoute, je suis pas mal sûr que David, il sent pas mal. Il est très, très content. Mais pour vous, c'était clair que c'était lui. Mishkov n'était pas dans les plans. Non, non, on a fait, écoute, comme on a fait l'an passé, on a discuté pendant toute l'année, mais beaucoup les dernières journées. Puis sur la balance, la décision a été Reinbacher. C'est sûr que l'autre chose qu'on a parlé beaucoup, c'était est-ce qu'on avait beaucoup d'appels pour faire des échanges, mais au fin de la journée, les dépisteurs voulaient absolument qu'on garde le choix puis qu'on prenne David. Ken, tantôt, en parlant avec David Reinbacher, il nous disait que son objectif, ce serait de jouer dans la Ligue nationale dès l'an prochain. Plusieurs recruteurs disaient aussi qu'il y avait un jeu mature en Suisse. Est-ce que c'est un objectif qui peut être réalisable ou le plan du Canadien, c'est de retourner à Cloton ou dans la Ligue américaine? On va discuter, on va le voir au camp de développement. Puis on verra de là. Il peut aussi jouer dans la Ligue américaine. Alors, c'est une décision qu'on doit prendre, mais on n'a pas pris encore. Éric t'a posé la question, mais y a-t-il un élément qui a fait vraiment pencher dans la balance pour Reinbacher comparativement à un Ryan Leonard ou un Matvei Mishkov? C'est quoi l'élément précis que vous avez dit, c'est lui notre homme? On dit diamant brut, qu'il y a beaucoup de potentiel encore. Beaucoup de potentiel, puis que ça soit physiquement aussi dans son jeu. Puis David, la première chose qu'il nous a dit à la table, c'est j'ai hâte de commencer à travailler, mettre mes bottes de travail pour vous aider à gagner une Coupe Stanley. Sorry, Ken. Yep. Do you mind if I ask the question in English? OK, on continue. Évidemment, le Canadien recherche évidemment un attaquant de points per game depuis peut-être 30-40 ans. Et là, il y a certains partisans qui se demandent, dans un draft aussi chargé au niveau de l'offensive, pourquoi est-ce que vous avez préféré d'aller avec un défenseur? Parce que pour nous, c'était le joueur qu'on croyait pourrait aider l'équipe le plus. Puis on croit qu'on a des joueurs d'attaque aussi qui vont être capables à réaliser cette rythme au niveau de que ce soit Cole, Suzuki, Doc. On croit qu'eux autres, ils ont encore beaucoup de potentiel, beaucoup plus à donner. Bonjour, Ken. Si la situation de Mishkov n'est pas cette situation-là, si c'est seulement le joueur isolément sans la Russie, est-ce que vous l'évaluez différemment? Écoute, il y a tellement de facteurs qui rentrent dans une décision. Une desquelles, c'est qu'on n'a pas eu la chance de lui voir jouer. Je crois beaucoup dans le vidéo, mais pas uniquement dans le vidéo. C'est sûr, il y avait plusieurs, mais un des facteurs, c'est qu'on ne l'a pas vu jouer. Et j'ai oublié ma deuxième question. OK.
Quand tu as parlé un peu de David, qui vous a parlé, qui voulait vous aider à gagner une Coupe Stanley, mais mis à part ça, sur le plan justement intellectuel dans les entrevues, qu'est-ce qui vous a frappé si on le compare à d'autres entrevues que vous avez faites avec des jeunes espoirs? Humble, il était très humble. Parlait beaucoup de travail, beaucoup de je dois mériter les choses. Quand tu entends Martin parler beaucoup de la culture, c'est un très bon fit pour nous. Il n'attend pas que ça soit donné, puis il veut gagner son temps de glace. On parle de lui plus comme un shutdown un peu en ce moment dans son jeu, mais qu'est-ce que vous voyez comme potentiel offensif dans son jeu? Écoute, je le vois pas comme un shutdown. C'est sûr qu'il est très bon défensivement, il est long, il est très bon avec son bâton, mais il a un très bon coup de patin aussi, puis il est très bon en bougeant la rondelle. Tu vois, les décisions qu'il prend avec la rondelle sur les sorties de zone sont super bons. Alors, on voit l'hockey sense. Puis, c'était une question de le pousser, de vouloir donner plus de l'autre côté de la ligne rouge. Kent, en parlant au directeur général et à l'entraîneur de Clotan, il mentionnait que David, c'est quelqu'un qui a toujours excédé leurs attentes, qui a surmonté tous les défis, il donne quelque chose puis il le prend. Comment vous arrivez à peut-être percevoir ça dans un jeune de 18 ans quand vous l'évaluez? Comment ça se perçoit? Mais je pense que tu le vois dans son progression dans l'année. Si tu vois la manière qu'il jouait octobre, novembre au championnat junior, puis si tu regardes la vidéo, c'est ça, moi, j'ai pas eu la chance de le voir face à face. Mais je l'ai vu jouer toute l'année sur vidéo, puis tu vois, il y a tellement de progression. On a parlé à ses coéquipiers, son coach, son gérant, puis on l'a demandé même. Quand tu as 18 ans, puis tu arrives, puis il t'attend que tu joues 10 minutes, puis tu commences à prendre le temps de glace des autres. Tu as 18 ans, comment ça fonctionne dans un champ, puis il dit « je l'ai ». Il était très respectueux envers tout le monde. Puis à cause de ça, les vétérans l'ont encouragé puis dit tu mérites plus. Hi, Kent. I just wonder what was the clinching factor in making the decision of keeping the pick versus trading it and then selecting David? Well, I mean, there were different options in terms of what we could have done from a trade perspective, but I think at the end of the day, our scouts believed that this was a hockey player that was going to play for us for an awful long time and be on the ice an awful lot, and that we weren't going to be able to find a trade that would be as valuable as David at 5. And just one follow-up question. What do you see as his ceiling? As his ceiling? Probably a D2. I'm not sure he's going to run a first power play in the National Hockey League. I mean, I'm not big on putting numbers to players, be D1, D2. You know, there's a power play defenseman in the NHL. Is he your number one, or is somebody that's, you know, shutting the play down on one end and launching the attack on the other end? So I think he has the potential to be to log very significant minutes for our team. I don't remember what the exact quote was after the lottery, but you did say, you know, team building and drafting are two different things. Mm-hmm. Is this a team building pick in some ways? No, as I said, on our list, he was right there. Right, in terms of when we rate players, in terms of their potential. Being a right shot D, the tiebreaker would go to the right shot D. Let's put it that way, if it were compared to a left shot D. But no, if we felt that there was a better pick, we would have taken it. I mean, the reason I ask is because when you say that, it sounds like you're picking for need. Like, so that's why I just wanted you to clarify. Well, like, I if you're think saying right shot D, it sounds like you're picking because you need a right shot D more so than David Reinbacher. No. What I'm saying, I guess, is if we had two players equal in terms of what we deemed their potential to be as a National Hockey League prospect, one was a left shot D and one was a right shot D, the need would be a tiebreaker, but it wouldn't be the deciding factor in the decision.